Bonjour. Alors, comme je vais vous proposer des dessins souvent avec des tampons, je vais d'abord vous montrer comment moi je fais avec les tampons. Il y a plein d'autres chaînes qui le proposent aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ailleurs si vous voulez plus de renseignements ou si ma vidéo n'est pas assez complète. Euh, je vous rappelle que ma chaîne c'est pour les débutants, que moi-même je suis novice. Pour le dessin et l'aquarelle, j'ai commencé en 2023, surtout l'aquarelle, le dessin ça a été après et ça a été mon coup de foudre. Les tampons, alors là c'est depuis quelques mois et en fait, c'est addictif. Au début, je pensais que les tampons c'était de la triche, on ne dessinait pas, et puis, bon, bah, un tampon, une fois qu'on l'a utilisé, on en fait quoi après? Et puis finalement, ben non, j'ai mes petits tampons fétiches, les petites souris. Alors attendez, voilà, je vous les montre. Je les ai achetés sur Amazon. Je crois qu'il faut mettre en recherche tampons pour la Saint-Patrick, parce que ces petites souris-là sont pour les Saint-Patrick. Alors attendez, je vais ouvrir, vous allez mieux voir, parce que là... Attendez, je vais les retirer. Voilà, comme ça vous verrez mieux les motifs. Pour le plus gros, voilà, voyez. Donc il y a 3 souris. Celle-là, je l'utilise le plus. Celle-là, c'est ma petite fofolle. En fait, pour moi, elles ont leur caractère, hein. Celle-là, c'est la plus sensée, on va dire, hein, plus ou moins. Celle-là, c'est celle qui est un petit peu folle dingue. Et puis celle-là, c'est qui préfère rester un petit peu passive. Voilà, et voilà, qui est la plus sage, mais enfin, elle fait pas grand-chose non plus, hein. Parce qu'en fait, eh ben, grâce à Micheline Jourdain, que je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube, ben, je me suis rendu compte qu'en fait un tampon, on pouvait l'adapter, on pouvait même le modifier. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et avec ces petites souris-là, je m'amuse comme une petite folle. Quand j'ai pas le moral, c'est elles que je sors et je leur invente une nouvelle petite histoire. Donc si vous n'avez pas encore commencé les tampons, ben essayez si vous avez envie. Par contre, c'est un budget, hein. Alors celles-là, ceux-là, ils sont sur Amazon, je ne sais plus quelle marque. Sur Amazon, souvent, il y a des tampons pas chers. Moi, le reproche que je fais, c'est que, ben, en fait, quand on démarre, on achète des tampons, on dit: «Ah ouais, 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 ouais», et puis en fait, ben, on réfléchit pas, parce que souvent, on commence par un tampon noir. Donc cette encre-là, avec cette encre-là, qui est utilisée par beaucoup de personnes qui tamponnent, et elle est indélébile, hein. Ce qui est très bien quand vous voulez faire de l'aquarelle, hein, parce que si vous prenez de l'encre qui n'est pas waterproof, on va dire, quand vous allez vouloir faire l'aquarelle, vous allez avoir des mauvaises surprises, hein. Donc voilà. Donc moi j'ai ça en noir, en gris, en rose et en vert. Et en fait, rose et vert pour l'instant j'utilise pas. Le gris parfois, mais le problème du gris, c'est que quand je tamponne, hein, quand je mets l'encre sur les tampons, en fait le gris je vois pas où il est. Alors bon, quand on tamponne quoi. Mais moi j'aime bien voir quand même ce que je fais quoi. Donc finalement, si je veux une impression plus claire, je prends le noir, je prends une feuille de brouillon, j'appuie le tampon dessus et après je mets sur la feuille que je veux et je retamponne. Comme ça, l'encre est plus diluée. Voilà, c'est un petit truc qui est connu de tous, je pense. Voilà. Donc oui, donc quand on achète des tampons, eh ben, on regarde le motif et on fait pas gaffe. Là, ça va. Vous voyez, les traits sont fins et tout, il n'y a pas de problème. Mais sur d'autres tampons, le tampon, il va être très, très rempli et du coup, quand vous allez le mettre sur votre papier, bah, il y a quasiment rien à mettre en couleur parce que tout est noir. Et alors quand on utilise justement des tampons de couleur autres que le noir, éventuellement c'est jouable. Par exemple, vous prenez un tampon d'une feuille avec des motifs qui sont très, très, très remplis, bah, si vous faites tamponner en vert, que vous avez le tampon qui correspond au vert que vous voulez, c'est pas un problème, hein, puisque de toute manière, la feuille elle va être verte. Donc voilà. Mais si vous n'avez comme moi que quelques tampons et surtout que du noir, là ça va être un problème. Donc quand vous achetez les tampons, faites bien attention
à voir comment sont les tampons. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer un exemple. Si ça ne s'écroule pas. Ah ben voilà, tiens, pile poil. Regardez. Là, les fées, bah, elles sont jolies. Quand on voit les tampons, on se dit oh, ouais, ouais, ouais. Oui, sauf qu'en fait, regardez, tout est noir. Alors, si vous voulez faire un motif, justement, où voilà, vous ne voulez pas mettre en couleur la fée et que vous décidez que justement elle est en comment ça s'appelle, en nombre chinois, je crois. Enfin, voilà, c'est pas un problème. Mais si vous voulez mettre en couleur la fée, et bien avec de l'encre noire, une fois que vous avez mis et que vous imprimez, vous allez avoir un petit souci pour la mettre en couleur. Si vous voulez faire la robe, machin, les jambes et tout, là c'est fichu. Donc soit vous achetez des tampons, par exemple rose pâle par exemple, hein, rose pâle et puis peut-être bleu, comme ça, puis vous tamponnez aux différents endroits. Voilà, là vous pourrez jouer. Mais si, comme moi, encore une fois, vous n'avez que du noir ou du gris, voilà, vous allez être embêté. Autre souci des tampons, c'est que, par exemple, là, c'est encore acheté sur Amazon. Et ceux que j'achète sur Amazon, en général, je sais que la qualité n'est pas la même. Donc déjà, ils ne tiennent plus quand vous les mettez là-dessus. Ah si, bah là, vous allez peut-être pas voir. Et vous voyez, là, il dit, hop là, voilà, il accroche plus. C'est un problème, puisque quand vous mettez le tampon, que vous les tamponnez, bah s'il ne tient plus, voilà. Donc maintenant, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de mettre du scotch double face. Par contre, j'avais fait la bêtise de le laisser en me disant, bah quand je réutiliserai, je retire, il sera déjà préparé, quoi. Oui, alors non, très très mauvaise idée, parce qu'en fait, le scotch double face, il vieillit très mal. Donc, je me suis trouvée bien embêtée quand j'ai voulu réutiliser, c'était une horreur. Donc, en fait, le scotch double face, on le met et on le retire. Micheline Jourdain, j'ai vu qu'elle utilise de la colle UU. Par contre, sa colle, elle est rose. Alors, je ne sais pas si c'est du coup la même chose que la colle UU que nous, on a en stick comme ça, là, et qui est blanche. Je ne sais pas du tout. Mais elle met de la colle comme ça dessus. Et puis, comme ça, le tampon, il tient. C'est aussi une solution. Après, le problème, c'est que votre support va y avoir un peu de colle. Il va aussi y avoir là. Donc, moi, personnellement, je préfère le scotch double face, même s'il ne faut pas le laisser longtemps et qu'il est casse-pied à retirer. Moi, je préfère. Voilà, à vous de voir. Et donc, l'autre souci, c'est l'épaisseur. Quasiment tous les tampons que j'achète sur Amazon, qui sont je me souviens plus quelle marque, Globland, je crois, ou un truc dans ce goût-là. Ils sont assez fins. Alors déjà, le premier défaut, c'est donc qu'ils ne tiennent plus sur les plexis très rapidement. Donc voilà, vous le mettez, il glisse. Ensuite, ils sont très fins. Et quand vous utilisez des tampons d'autres marques, hein, l'épaisseur n'est pas la même. Et ça peut être un problème si vous voulez mettre, par exemple, vous voyez, je vais mettre ma souris. Ma préférée, elle est où? Voilà. Je vais mettre... non, c'est celle-là. Ah oui, c'était celle-là. Voilà, je vais mettre ma souris là. Et puis, je vais mettre un tampon d'une autre marque. Alors, attendez voir. Bon, on va mettre la tour Eiffel. Voilà. Donc là, je mets la tour Eiffel. Et en fait, les deux ne sont pas du tout la même hauteur. Donc, si j'utilise une grande plaque, hein, comme par exemple celle-là. Alors déjà, bon, vous voyez, là, elle tient à peine. Mais quand je vais vouloir imprimer, le problème, c'est que là, ça va être bien imprimé, mais l'autre, vous voyez, on voit déjà. Alors attendez, si j'ai une feuille, ouais. Allez, regardez, on passe. Là, je ne peux pas passer, et là, je passe. Et c'est ça le problème, c'est que si vous voulez mettre différentes marques de tampons, assurez-vous qu'ils ont la même épaisseur, parce que sinon, vous allez être là, puis vous allez vous énerver à vous dire, mais je comprends pas, je comprends pas. Mais c'est parce que le tampon plus fin, il est juste à côté d'un épais. Donc, de toute manière, il ne va pas se tamponner. Bon, là, c'est une plaque, encore, je pourrais jouer dessus. Mais si j'utilise les supports qui existent, je ne sais plus le nom, comment ça s'appelle, mais enfin, c'est des trucs amovibles, là. Là, ça va être grosse galère. Donc, moi, l'astuce que j'avais trouvée aussi, c'était quand j'utilisais donc le truc machin, là, qui se rabat, j'avais mis un petit carton, donc scotch double face sur le tampon,
petit carton, scotch double face, pour que ça arrive à peu près à la même hauteur. Parce que sinon, c'est galère. Donc, il existe ces plexis. On pose les tampons. Donc, t'es mignonne, tu vas tenir. Hein. Ah oui, alors des fois aussi, les trucs, on est tellement sur notre dessin qu'on met le tampon à l'envers. Voilà, et puis comme ça, puis on dit, tiens, c'est bizarre, l'encre, il est partout. Puis après, on continue, hein, parce que le cerveau, il n'a pas encore tilté. On met, et puis on dit, ah, et puis, ah oui, j'ai mis le tampon du mauvais côté. C'est idiot. Ou même, vous voyez, là, je veux que ma souris soit comme ça. Mais des fois, vous allez préparer votre dessin. Moi, la tour Eiffel, là, il n'y a rien à faire. À chaque fois, je la mets côté motif de ce côté-là. Alors que si je veux prévoir un dessin, non, je la mets, voilà, parce que je sais que le plexi va se coller sur la face plate. C'est des trucs tout bêtes, mais je peux vous dire que ça arrive quand vous le faites. Enfin bon, vous dites, bon, ok, d'accord, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, il existe ces plexis. Donc là, elle est collée au bon endroit. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon. Hop. Il en existe de différentes tailles. Donc, si vous voulez commencer par là, oui, bah, achetez ça d'abord. Et peut-être un grand pour pouvoir faire plusieurs formats. Parce que si vous utilisez un petit puis que vous avez un grand tampon, ben, vous êtes obligé d'acheter en grand. Et mine de rien, ces trucs-là, ben, quand même, ça a un coût. Donc, moi, au début, j'avais commencé tout petit. J'en ai un autre, je ne sais pas où il est. Il est rectangulaire. Et en fait, bah, quand j'avais acheté d'abord bah, tout petit, je me suis trouvée bien bête quand j'ai eu un grand tampon. Voilà, donc au début, je me suis dit, oh bah non, moi, j'achète pas grand. Bah, à la rigueur, si vous voulez commencer, prenez plutôt grand. Et même si le tampon, il fait qu'un petit coin, mais au moins, si vous avez un tampon plus grand, vous ne serez pas obligé de racheter d'autres trucs. Voilà. Donc, je tamponne. Alors, pour tamponner, on ne fait pas comme ça. Parce que si vous faites comme ça, en fait, vous mettez l'encre et en même temps, vous le retirez. Donc, on tamponne comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Ah oui, alors moi, ce que je fais quand je tamponne souvent, je mets le couvercle à l'envers, puis je remets le tampon comme ça. C'est juste une question de pratique. Hein. Donc, je mets ma souris. Voilà. Elle est tamponnée. Ouais, super. Bon, puis finalement, je me dis, ah mince, j'ai pas bien tamponné là où il y avait l'herbe. Zut alors. Et puis si vous vous dites, bon ben moi, ou alors là, ça y est, j'ai mis de l'encre partout. Si vous dites, moi, je suis pas douée du tout en dessin, je me vois pas. Bon, là, c'est tout petit, mais admettons qu'il manque un grand bout. Vous vous dites, bon ben moi, je me sens pas capable au crayon de refaire ce qui manque. Parce que bon, chacun ses capacités, et puis c'est à vous d'apprendre, de progresser, mais vous pouvez très bien, justement, vous dire, bah non, non, moi, je ne suis pas capable. Ok, pour l'instant, vous ne l'êtes pas, mais vous progressez. Voilà. Donc, le truc, c'est que quand vous utilisez ces plaques, là, il me manque l'herbe. Alors, je me dis, ok, pas de problème, je remets. Donc là, je remets juste un petit peu là où il manque l'herbe. Et puis, ah ben oui, mais je fais comment? Parce que là, je vais avoir un petit problème. Il faut que je retombe pile poil sur mon truc. Alors, on peut, pour limiter la casse. Oh, j'ai oublié mon eau. Bon, bah tant pis. Je vais me mouiller avec mon spray. Voilà, j'humidifie. Ce qu'on peut, par précaution, c'est déjà nettoyer le tampon où il y a de l'encre et où on n'a plus besoin d'ancrer. Voilà, donc là, c'est soit qu'il manque, ça c'était bon. Donc voilà. Allez, on va limiter la casse. On retire. Alors, ce qui est le mieux pour retirer, c'est moi j'utilise une microfibre avec normalement un tout petit peu d'eau de vaisselle ou de savonneuse, hein, comme vous voulez. Voilà, de l'eau légèrement savonneuse et ça nettoie très bien les tampons. Après, il existe des tampons nettoyeurs. Pour l'instant, moi, j'ai pas utilisé parce que, ben, comme les tampons, ça fait pas longtemps que je commence, ben, ils sont pas encore super crado, donc je vois pas l'utilité. Donc voilà, donc là, on essaye de retomber dessus. Alors, bon courage pour retomber. On va essayer. Oh la vache, je suis bonne! Bon, ben en fait, c'était pas ça que je voulais faire comme exemple. Normalement, j'aurais dû louper mon coup. Bon, non, mais là, trop bonne la fille.
Bon, on va recommencer, on va faire une démo, hein. Voilà. On va faire comme ça. Allez, on va retirer un petit peu là pour tampon. Voilà, on va tout rater, hein. Voilà, je tamponne. Voilà, hop. Et puis là, ah, il est encore bien, zut, hein. Les démonstrations ratées, c'est pas terrible, hein. Il va falloir que je fasse des efforts pour rater les trucs, moi. Bon, allez, admettons. Vous n'êtes pas content du tamponnage. Vous dites, ah non, c'est pas assez prononcé. Donc, voilà, vous voulez tout refaire. Là, vous voulez refaire le tampon entier. Et là, le but, ça va être de retomber pile poil, hein. Pas que je mette ma tête devant la caméra non plus. Voilà, ah, ben voilà. Ah, je suis contente. Bon, alors, donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, votre tampon, il est un peu en double. Là, vous avez la vue qui se trouble. Vous voyez, vous n'avez pas réussi à retomber pile poil. C'est pour ça qu'ils ont inventé des trucs vraiment super. Donc là, je renettoie mon tampon. Je vérifie parce que, oui, avec les tampons, je vous conseille de vérifier souvent vos mains parce que on se salit très vite, comme les enfants à l'école. Ils ont inventé un truc super. Ah bah du coup, je vais peut-être couper... Ah oui, attendez. Là, je vais m'amuser. Ça, j'ai investi dans ça. Franchement, c'est génial. Parce que moi, quand je coupe, même en faisant des traits, même avec tout ce que vous voulez, je fais toujours de travers. Alors, 21, 29, 7. Donc, 29, 7, ça fait comment ça? 30. Donc, la moitié, grosso modo, 15. Hein. Voilà. Voilà, j'ai 2 feuilles. Alors, si vous comptez faire des cartes de vœux ou que vous avez vraiment l'intention de faire des cartes et envoyer à des amis et tout ça, à la famille, moi, je vous conseille d'investir là-dedans. Franchement, c'est génial. Moi, depuis que je l'ai, je suis toute folle. Hop. Donc, reprenons. Donc, ils ont inventé cette machine. Alors, bon, là, moi, j'ai collé, hein, parce que normalement, il y a pas... normalement, c'est blanc, il y a rien. Mais moi, je voulais avoir un quadrillage, parce que là, c'est pareil, il y a des marques en centimètres et puis en pouces, je crois, ou qu'en centimètres. Donc, en centimètres. La pouce est centimètre et la centimètre. Voilà. Et alors, déjà, bah, ils ne sont pas visibles, déjà, d'une. Et puis, quand vous mettez une feuille, si elle est plus petite, je trouve que c'est pas très pratique. Donc, moi, j'ai collé une feuille avec un quadrillage. C'est pas grave si elle est dégueu, on s'en fout. C'est pour avoir des repères. Parce que si vous voulez faire des cartes, on va dire en travail à la chaîne, moi c'est ce que j'ai fait là pour les premières cartes que j'ai faites là, avec des tampons. Parce que pour l'instant, j'ai pas une imprimante terrible. Donc mon but après, ça sera d'avoir une imprimante professionnelle, qualité professionnelle, pour pouvoir faire des cartes à mes amis et ma famille. Mais je veux dire, au lieu de perdre du temps à en faire à la chaîne, 10 identiques, ben, j'en fais une et après je l'imprime. Et puis voilà, quoi, terminé, on n'en parle plus, quoi. Mais pour l'instant, eh ben, j'ai pas d'imprimante. Donc, là, vous faites quoi? Vous positionnez le tampon où vous voulez le mettre. Ah ben d'ailleurs, tiens, je vais vous mettre avec la... Voilà. Je veux ma tour Eiffel ici. On s'en fout, hein, c'est un brouillon. Hein. Et puis ma petite souris, tiens, je la mets juste à côté. Donc là, je vais vous faire la démonstration, justement, des différences de niveau avec les tampons. Donc, alors ça, ce sont des aimants pour garder la feuille en place. Vous mettez vos tampons où vous voulez les faire, dans le bon sens, bien entendu. Vous mettez la plaque, vous appuyez, hop, et miracle, le tampon, il est accroché ici. Enfin, sauf elle, partiellement. Donc là, voilà, puis là, ouais, il faudra que j'investisse dans des aimants supplémentaires, parce que 2, en fait, c'est pas assez, je trouve. Ou alors, il faut que la feuille, elle soit plus petite. Donc là, je tamponne. Vous voyez, avec le noir, c'est pratique, on voit où on n'a pas bien mis d'encre. Parce que moi, je préfère réussir mes tamponnages du premier coup, c'est quand même mieux. Alors là, déjà, la souris, si je me mets à côté de la tour Eiffel, j'ai du mal à lui mettre de l'encre. Donc, je lui mets de l'encre.
Bon, même si ça va pas passer, je retire là les saletés que j'ai faites. Parce que bon, on sait jamais. Et donc là, je tamponne. Et voilà, et je me dis, ah bah, oh, il est bien mon exemple. Donc la petite souris, comme elle était à côté de la tour Eiffel et que le tampon est plus fin, bah, elle s'est pas faite tamponner partout. Et là, ma tour Eiffel, je me dis, ben zut, j'ai pas bien appuyé. Et ben c'est pas un problème. Hop, vous le refaites. Et miracle, regardez, il n'y a rien qui choque. Parce qu'en fait, eh ben, c'est bien, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. C'est génial. Alors la petite souris, on va essayer. Bon, c'est pas le truc à faire. Ah oui, voilà. Alors vous allez me dire, ah ben non, c'est pas si génial parce qu'il est en double. Ça, c'est le défaut pour celui-là en tout cas, mais je pense que c'est un défaut qui est commun à beaucoup. Vous voyez, là, il y a un petit peu de jeu. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Et ça, c'est le problème, c'est que il faut le savoir. Donc quand vous tamponnez, vous soulevez bien votre truc, hop, pour qu'il tombe bien au bon endroit. Et quand vous retamponnez, vous pensez bien à le refaire. Parce que si vous n'y pensez pas, voilà, peut-être que ça va le faire. Ah là, elle est légèrement floue, mais ça ne se voit pas trop. Mais si vous ne le faites pas, il peut y avoir un décalage et du coup, votre tamponnage, il est fichu. Donc voilà. Donc là, comme la souris, c'est pas vraiment imprimé partout. Donc soit vous faites une retouche, vous prenez... moi, ce que je prends des fois, c'est le dessin en lui-même. Je regarde et puis j'essaye de refaire un petit tracé. Ou alors, ben, donc, vous mettez du scotch double face là, vous mettez une petite épaisseur de papier ou de carton, vous remettez du scotch double face et comme ça, votre tampon sera quasiment au même niveau que l'autre. Voilà. Donc là, je nettoie tout. Il va vraiment falloir de l'eau là. Hop. Bon, je vérifie, mon téléphone, il est toujours bon? Oui, ça va. Parce que j'avais acheté un appareil photo spécial vidéo. Là, il est archi nul. Je suis hyper déçue. Donc finalement, eh ben, je vais tourner sur mon vieux téléphone. Mais du coup, je surveille parce que bah, il est vieux. Donc il a du mal, il souffre. Alors donc, ça, c'est ce que moi, je me suis acheté. Dernièrement, j'ai fait une commande sur un site qui fait des promos. Créa... J'ai encore oublié le nom. En fait, ils vendent la marque des tampons Love in the Moon. Alors attendez, je vais faire un plan. Ouais, il est bien mon téléphone. L'appareil photo, lui, il pouvait pas. Donc, vous voyez, Love in the Moon. Et voilà, vous voyez, quand on tamponne, on a les mains toutes sales. Donc, faites attention parce que quand vous... Moi, là, pour l'instant, je m'en fous, c'est un brouillon. C'est une démonstration, on s'en fout. Mais quand vous faites une carte et que bah, vous avez votre beau papier, vous tamponnez, et puis bah, à un moment donné, vous voyez des taches, vous dites c'est quoi ces trucs, et puis là, oh mes mains. Les aimants, c'est pareil, on s'arrange pour qu'ils ne tombent pas sur ça, parce que là, vous voyez, c'est... Alors attendez, voilà, hop, donc, voilà. Donc, j'ai acheté donc un site, vous faites Love in the Moon sur Internet, et vous allez tomber sur leur boutique. Ils font des soldes, mais une fois l'an. Et leur boutique, après, elle ferme. Ils ouvrent leur boutique uniquement pour faire des soldes. Et une fois les soldes finis, ils referment la boutique jusqu'à l'année prochaine. Donc, on peut trouver leur marque chez d'autres sites qui font pour le scrapbooking, hein, c'est pas un problème. Mais comme eux, c'est leur gamme, leur marque, bah, on trouve quand même plus de choix de tampons que sur les autres sites. Si vous voulez vraiment, si vous avez vu un tampon de leur marque et que vous le voulez vraiment, ben, ça va être hyper galère parce qu'il va falloir le retrouver et puis c'est pas évident. Moi, je sais qu'il y a un tampon que j'avais beaucoup aimé chez eux. C'était bah, des tampons pour le bord de mer, donc il y avait les petites maisons de cabines de plage et tout ça. Et j'avais laissé mon panier en cours parce qu'ils n'avaient pas encore lancé leur nouveau système de boutique qui s'ouvre qu'une fois l'an.
Et parce que bah, je n'avais pas le budget, donc je me suis dit: «Je vais attendre». Et bah, le problème d'attendre, c'est que quand je me suis dit: «Bon allez, si je le commande parce que il va être en rupture et tout, je le veux absolument». Bah, un manque de bol, c'est qu'ils avaient changé leur politique commerciale, donc plus moyen. Et là, quand ils ont refait les soldes, j'ai cherché, il y était plus. Parce que l'autre problème avec les sites qui font les marques qui font des tampons, c'est que souvent c'est en série limitée et c'est pas sûr qu'ils refassent une réédition. Ça va dépendre du succès et de la demande. Donc si vous avez le budget, qu'il y a des tampons qui vous plaisent sur un site, ne tardez pas trop à les acheter parce que ils risquent de vous filer sous le nez. Moi maintenant je l'ai compris, mais bon, quand on n'a pas le budget, on n'a pas le budget, hein, donc tant pis. Puis après, il y aura d'autres tampons, hein, puis il n'y a pas mort d'homme non plus, hein, c'est juste qu'on est contrarié, quoi. On se dit: «Ah zut, j'aurais bien voulu ce tampon-là» et puis ben, on l'a plus, quoi. Mais bon, si vous avez la possibilité, faites-le. Donc ça, c'est moi qui l'ai acheté. Et donc, en faisant une commande sur cette fameuse boutique, alors la marque c'est Love in the Moon, mais leur boutique, j'ai oublié le nom. Il y a... oh non, je me souviens plus du nom. Mais bon, vous faites Love in the Moon sur Google, hein, et de toute manière, vous allez tomber sur Love in the Moon. Ils vont dire on a changé de boutique. Cliquez sur tel lien, vous cliquez, vous allez sur leur boutique. En ce moment, allez-y parce que je crois qu'ils sont encore ouverts pour leurs soldes. Et il y a vraiment des belles réductions sur les tampons. Là, moi, j'en ai profité. J'avais gardé un petit budget. Je m'étais dit, je veux absolument pouvoir me refaire un petit stock de tampons parce que donc c'est addictif. J'étais en manque. Et donc, j'en ai profité. Et je me suis fait une belle commande. Donc, j'ai eu le droit à des tampons offerts. Il y en a qui sont pas mal. Et ils m'ont offert aussi, du coup, parce que en fait, bon, au début, j'ai mis dans le panier, hein. Je mets dans le panier, je mets un panier. Après, mon cœur est à deux doigts de faire une crise cardiaque quand il voit le montant du panier. Donc, je me dis, OK, bon, alors maintenant, tu élimines qu'est-ce que tu as moins envie ou voilà, que tu peux trouver ailleurs. Et puis après, j'ai fait en fonction des cadeaux. Donc, je me suis dit, ah ouais, il y a ce cadeau-là. Ben, moi, j'aime bien recevoir des cadeaux, hein. Donc, j'ai dit, allez, les tampons gratuits, ça, je sais que je vais les avoir, ça, c'est sûr. Et puis, j'ai dit, bah, ce cadeau-là, j'aimerais bien l'avoir quand même si moi, j'ai déjà mon petit truc. Donc, je me suis arrangée pour quand même avoir l'autre cadeau. Donc, je vais vous le montrer. Hop, voilà. Donc, ils m'ont offert celui-là. C'est la marque Tonic Studio. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, attendez. Hop là. Ben voilà, ça c'est très bien. Hop. On approche. Voilà. Tonic Studio. Et Jim Holtz, je ne sais pas. Incapable de lire. Mais enfin bon, voilà. Et vous me direz, ben, tu as déjà un truc, pourquoi en avoir un deuxième? Ouais, c'est vraiment pour le cadeau. Non, mais en fait, alors, comme pour l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, donc l'avantage, c'est ça qui se retire. Vous le mettez debout, il se retire tout seul. Ouais, bonne démonstration. Voilà, tout seul, il est assez lourd, hein. Alors vous me direz, bah ouais, ok, mais ça sert à quoi? Eh ben, au début, moi, c'est pareil. Je me suis dit, oui, bon, voilà. Et ben finalement, si, c'est vraiment pratique. Donc, moi, des fois, je le mets comme ça. Par exemple, là, voilà, vous tamponnez. Et puis, bah, vous voulez tout de suite nettoyer vos tampons. Et ben, au lieu de vous embêter à manipuler, machin, parce que souvent, je pense que les créatrices, elles ont un bureau qui est très, très, très bien rangé, hein, avec beaucoup de place, beaucoup de possibilités de bouger, de machin. Donc, c'est pas vrai, hein, c'est un gros mensonge, hein. Donc, c'est très pratique, on retire. Et là, on peut nettoyer tranquillement son tampon. C'est génial. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il n'y a pas le petit décalage qu'il y a avec l'autre. Là, je veux dire, vous n'allez pas à vous dire, ah oui, il faut que je le tire bien, que je fasse attention. Il n'y a aucun jeu. Franchement, celui-là, il est génial, il n'y a aucun jeu. Ça, c'est le côté positif. Bon, le truc, comme l'autre, il y a donc en centimètres et en pouces. Mais, vous voyez, hop, là, il n'y a rien. Donc ça, c'est aussi un reproche parce que, alors, dans leur truc, ils disent, ah, c'est bien, il y a un caladriage, vous pouvez machin. Oui, mais le caladriage, il est là, là. Et en plus, il est un petit peu... Ah, tiens, je n'avais pas remarqué, c'est extérieur. D'accord, super.
Le quadrillage, il est là, ok, d'accord, mais moi, le quadrillage, si je le veux là, je fais comment, là? C'est pas pratique. Et puis, en plus, il est translucide. Donc, personnellement, je trouve pas... moi, personnellement, je n'ai aucun intérêt. Le quadrillage là, je m'en fous royalement, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était un quadrillage là. Donc, au début, j'avais mis du carton de calendrier. Pour un autre problème aussi, c'est qu'en fait... Alors là, je sais pas si je vais... Si. Alors, attendez. Voilà, ben, je retire. Voilà. Vous voyez, là, il y a une bordure. C'est une bordure... alors, attendez que je vous montre dans le bon sens. Voilà. Pas évident. Voilà. Allez. Celle-là, c'est pas comme l'autre. L'autre, c'est un peu à suspension. Vous voyez, celui-là, il y a des suspensions. Donc, vous appuyez, ça se rabat. Alors que celui-là, ça ne se rabat pas. C'est tout dur. Donc, quand ça fait une certaine épaisseur. Et donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, ben, en fait, le problème, c'est que l'épaisseur est parfois trop importante. Et donc, même si le petit machin, là, il y a un petit creux, le tampon, eh ben, il va mal se tamponner. Et moi, je sais que j'ai tendance à être un peu une bourrine. Donc après, je tape, je me dis, un de ces quatre, je vais casser le truc. C'est pas la solution. Donc, nouvelle solution, j'ai mis du papier que j'aime pas. C'est du papier, comment ça s'appelle, Mix Média. Et bon, je raffole pas trop de ce papier. Et donc, en fait, j'ai mis 2 épaisseurs. Les aimants sont assez costauds, donc ça va. Ça va quand même bien tenir. Je fais attention que les 2 aimants ne se touchent pas parce qu'ils sont tellement costauds que c'est très dur de les retirer. Et du coup, ça fait une petite épaisseur. Parce que le carton de calendrier, en fait, bah, il était trop épais. Et donc, bah, en fait, j'abîmais parce qu'en fait, quand j'appuyais, il y avait trop d'épaisseur. Pourtant, j'avais bien fait attention hein, de couper à la bonne dimension, mais ça faisait trop d'épaisseur. Et en fait, là, c'est un peu... Voilà, j'exagère, mais voilà ce que ça donnait. Hein. Là, c'était plus épais. Et du coup, là, j'avais du mal à tamponner parce que comme l'épaisseur était trop importante par rapport à ça, là, ça allait pas. Donc, du coup, pour l'instant, j'ai mis 2 épaisseurs de feuilles. C'est moyen, on va dire. Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer, je vais faire une petite démonstration. Mon papier brouillon, il est où? Bah, il est là. Ah oui, puis l'autre. Ces 2 petits aimants là, ils sont mignons et ils aiment bien jouer avec nous. Vous voyez, des fois ils se mettent comme ça. Donc vous tamponnez puis vous dites oh, j'ai perdu. Il est où mon autre aimant? Alors avant de paniquer, vérifiez si à tout hasard il ne se serait pas accroché avec l'autre. Parce qu'avec une amie comme ça, on a perdu au moins un quart d'heure. On a cherché bah, sous les boîtes de crayons qui sont en métal, parce que moi ça m'est arrivé, j'avais posé, puis la boîte de crayon, bah, il s'est mis sous la boîte de crayon, donc j'avais beau chercher sur ma table, j'ai perdu au moins 20 minutes à chercher, à pester. Voilà, donc pareil, oh, bah, il est sale en plus, voilà. Et moi je pense que je vais en racheter, parce que 2 c'est pas assez. Et puis quand on en perd, ou qu'on croit les avoir perdus, eh ben, c'est bien d'en avoir plusieurs parce qu'on ne perd pas du temps comme ça, une demi-heure, 1 heure à chercher un truc qui finalement se fichait de vous parce qu'il était collé avec l'autre. Merci. Hein. Donc voilà. Hop. Donc je mets mon petit brouillon. Attends, on va le mettre de l'autre côté là. Hop. Alors c'est pareil, vous l'utilisez soit comme ça, soit comme ça. Tiens, pourquoi il veut pas? Ah, voilà. Là, moi, je vais le faire comme ça, c'est plus pratique. Ah ben non. Non, tiens, je suis bête. Voilà, la démonstration. Comme là, j'ai pas beaucoup de place et que vous n'allez pas voir ce que... Là, vous voyez, hein, mes mains bougent, mais vous voyez pas ce que je fais. Donc là, c'est pratique. J'ai démonté, c'est génial. Là, vous allez voir, il est super mimi, celui-là. Alors, c'est pareil, j'ai décalé parce qu'en fait, cette marque-là n'est pas la même que celle-là. Il y a encore un problème d'épaisseur. Et du coup, quand je tamponnais, eh ben, tout n'était pas imprimé. Donc, je me suis dit, arrête de tabler comme une folle. Donc, j'ai décalé. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est bien imprimé du premier coup. Donc, j'ai dû décaler un petit peu. Ah, voilà. Voilà, c'est lui qui s'imprime mal. Vous voyez, tout ça, là, c'est trop près de celui-là.
Donc en fait, ça s'imprime pas. Voilà, le cœur, il n'y a rien à faire. Et je pense que ce tampon, en plus, il a un défaut. Oh, mais j'ai mon petit décalage. Zut. Bon, bah, il y a quand même un décalage. Ah, mais c'est peut-être la feuille qui a bougé, là, avec les aimants. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce tampon doit avoir un défaut. Il ne doit pas avoir tout à fait la même hauteur. Donc, mais si je mettais une feuille en plus, je pense que ça serait mieux encore. Mais attendez. Ça. Hop. Alors, c'est le cœur qui est de ce côté-là. Ah bah oui, il a de l'encre encore. Peut-être que ça va marcher, là, si je mets plus. Ah! J'ai bougé le... Quelle idiote. Bon, bah là... j'ai bougé le papier, donc, bah oui. C'est pas bien malin, mon truc. Ça va être décalé. Mais c'est pas grave, on va voir si ça... Ouais, ça marche mieux. Donc, en fait, il me faudrait presque encore plus d'épaisseur. Ok. Bon, enfin bon. Ah oui, puis ce papier, il est fin. Donc, ouais, 3 épaisseurs quand même. Hein. Je suis pas au niveau du petit truc, là, mais presque. Donc, voilà. Je pense que là-dessus, j'ai fait le tour, je pense. Ah oui. Donc là, je vais nettoyer mon tampon. Nettoyer pas longtemps après, parce que sinon, après, l'encre va sécher. Et bah, après, ça sera fichu, quoi. Ah! Moi, j'aime bien quand mes tampons, ils sont propres. Mais avec de l'eau légèrement savonneuse, hein, faut pas non plus faire des bulles. Mais avec de l'encre légèrement savonneuse, vous nettoyez très bien vos tampons. Hein. Évitez tout ce qui peluche par contre, parce que après, bah, si vous avez des petites peluches, vous n'allez pas les voir forcément. Et quand vous allez tamponner, et ben là, vous allez découvrir qu'il y avait une petite saleté sur votre tampon. C'est assez rageant. Évitez aussi d'avoir un chat aux abords, parce que les poils de chat, c'est pareil, c'est... Ah là là, je peste quand il y en a un. Parce que j'avais tamponné comme ça, puis je me disais, mais c'est quoi ce truc? Bah, ce truc, c'était un poil de chat. Il s'était mis, j'avais pas vu, donc je l'ai tamponné. Et puis quand j'ai... Voilà. Merci les chats. Hop. Donc, ouais, le seul inconvénient, ouais, il n'y a pas assez d'aimants. Et puis, comme en plus j'ai mis plusieurs épaisseurs, ben, même s'ils sont assez forts, voilà, quand on retire, le papier peut bouger. Ou alors, bah, je mettrai du scotch tout simplement. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est ce que je ferai. Bon, alors ça, je range. Eh ben, écoutez, pour l'instant, pour les tampons, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, il y a plusieurs sites. Moi, j'ai acheté autrement sur aussi la Fée du Scrap. Non, oui, ça doit être ça. Qui est près de Nantes. Mais il y a d'autres sites à aller voir. Il y a des sites spéciaux scrapbooking. Et donc, avec tampons transparents. Moi, j'essaye de prendre tampons transparents. Il y a aussi des tampons en caoutchouc. Alors, avec du scotch double face, vous pouvez les coller aussi là-dessus, c'est pas un problème. Mais le seul truc, c'est que bah, quand ils sont en caoutchouc, bah, vous voyez pas où vous imprimez. Alors, même si vous voulez faire une composition, vous êtes là, vous avez déjà imprimé un truc, et puis vous voulez mettre un autre tampon, mais il est en caoutchouc, donc non transparent. Hein. Moi, j'aime moins. Bon, j'en ai pris quelques-uns pour voir, mais parce qu'avec du scotch double face, je vous dis, ça se fait. Hein. Mais j'aime pas. Je préfère les tampons transparents. Et puis chacun a ses goûts hein, pour les tampons. Hein. Moi, je sais que les petites souris, celles-là, je les adore. Hein. Surtout la petite folding. Alors attendez, celle-là, là, je les remets. Hein. Là, là. Hop. Là, 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 là. Et donc, bah, y a des petits papillons et des trucs comme ça. Et le souci, c'est qu'ils tiennent vraiment plus beaucoup. Donc, voilà, je remets la feuille. Et je les remets dans leur petit machin. Ah oui, alors quand j'achète... Bon, là, évidemment, je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai rabattu. Maintenant, quand j'achète, ce que je fais, c'est que tout de suite... Parce que les emballages sont collés comme ça. Donc, tout de suite, moi, je mets du scotch sur la partie collante.
parce que ça a le don de m'énerver quand il faut ouvrir. Et j'en mets aussi, alors attendez, ah bah oui, je l'ai sorti celui-là. J'en mets là sur les bords, parce que quand vous rentrez et sortez, le premier truc qui se déchire, c'est ça. Donc après, faites attention aussi de bien rentrer tout droit, parce que si vous allez un petit peu comme ça, vous allez déchirer le plastique là. Moi, je garde dans les emballages, parce que justement, quand il y a des tampons ou qui tiennent plus sur leur support, bah, c'est bien pratique d'avoir gardé le sachet. Hein. Voilà, et sinon, ah oui, alors la tour Eiffel, je vais la remettre à sa place aussi. Alors quand ils sont neufs, c'est pareil, ils sont super collés, c'est pas évident. Mais bon, ils décollent quand même. Hein. Et sinon, ils se nettoient aussi avec de l'eau. Quand ils tiennent plus non plus, bah, à part les petites souris qui font exception, vous nettoyez avec de l'eau savonneuse et puis après, ils recollent nickel, quoi. Parce que là, sur la tour Eiffel, elle s'est pris un petit peu de poudre de crayon. Donc, je le sens, là, elle colle moins bien. Donc là, je remets à peu près comme il faut. Attendez, je vois pas ce que je fais. Parce qu'il faut que ça retombe dans, il faut que ça retourne dans l'enveloppe. C'est pareil, quand je les range, je les tourne de ce côté-là pour bien voir. Parce que si vous les tournez, si vous les mettez dans ce sens-là, vous voyez, là, vous allez voir, mais pas plus. Donc, je fais attention de les mettre du côté du motif qui est imprimé sur le plastique. Et puis là, je ne m'énerve pas. Voilà. Et puis, l'avantage, eh ben, c'est que vous savez de quelle marque c'est. Là, vous voyez, c'est Encre Image. Moi, j'aime beaucoup l'Encre Image. La Fée du Scrap fait aussi de très jolis tampons. Et Love in the Moon, ça c'est mes marques. Après, il y en a plein d'autres marques, hein. Mais j'aime beaucoup ces marques-là. Donc voilà. Hop. Donc mes petites souris, elles sont prêtes à retourner dans leur emballage. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout. Hein. Donc vérifiez vos mains. Hein. Moi d'ailleurs, je vais aller me laver les mains là parce que c'est mal. Donc, quand vous tamponnez, faites attention. C'est très vite arrivé d'avoir du tampon là aussi. Ah oui, si, un petit détail aussi. J'avais oublié. Alors, attendez. Un petit coup. Désolé, mon petit nez, il fait... Hop là, voilà. Un autre détail. Bah là, on s'en fout. Hein. Donc là, je vais tamponner mon petit éléphant, là. Voilà. J'imprime. Bon, là, on s'en fout. Vous voyez, il y a vraiment un problème avec le cœur. Hein. Bon. Là, vous voyez, je fais ça, c'est bon. Hein. Donc là, vous voyez ma main, là. Voilà, elle est propre. Voilà. Je vais vous dire, mais elle nous fait quoi, là? Eh bien, je vous fais quoi? Alors, attendez, il faut que je retrouve un papier. Ça doit être du papier aquarelle. Donc, je retamponne. Hop. Alors là, je fais ça. Ah, misère. Et donc, je fais ça. Et oh, regardez, j'ai l'éléphant qui est sur là comme ça. C'est le gros souci avec le papier aquarelle, c'est que l'encre ne sèche pas dessus. Et ça, il faut le savoir, parce que déjà, bah, du coup, quand vous coloriez, si vous faites habituellement sur du papier imprimante, vous n'allez pas avoir le réflexe, puisque le papier sur papier imprimante, ça sèche tout seul, donc vous n'allez pas être embêté. Mais si vous faites sur du papier aquarelle, alors voilà, déjà, vous êtes là en train de colorier ou machin, puis d'un coup, vous dites, oh là là, mais c'est quoi ce truc? Vous comprenez pas, et puis là, vous regardez, et puis, ah, votre main, et puis, voyez, là, voilà. Ah bah j'ai fait de l'impression, hein. C'est de l'impression manuelle hein, qu'on dit. Hein. Voilà, voilà, j'ai plein de... Voilà, et ça m'est arrivé. Je peux vous dire que... Puis après, pour retirer, hein, vous pouvez toujours courir. Hein. N'oubliez pas que c'est de l'encre indélébile. Hein. Donc, moi, je me suis fait avoir. Et donc, j'ai essayé avec du sèche-cheveux. Et ben bizarrement, ça ne marche pas non plus. Donc, moi, ce que je fais des fois... Ah oui, alors du coup, je vais encore vous faire une petite démonstration. Hop.
Là. J'imprime. Ce que je fais, c'est que j'utilise alors une marque de papier de mouchoir que j'avais acheté. Et en fait, je les aime pas du tout. Ça me rappelle un petit peu... enfin, ils sont pas agréables. Ils sont tout durs. Ce que je fais, c'est ça. Là, je passe. Et là, vous voyez. Et je fais ça 2 ou 3 fois. Alors, bien sûr, quand votre mouchoir en papier il s'est pris de l'encre, bah, ne refaites pas dessus. Sinon, vous allez remettre l'encre sur la feuille. C'est pas la peine. Donc, voilà. Bon, c'est un peu gaspiller du papier mouchoir en papier. Mais sinon, j'ai vu aussi une autre créatrice. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise... alors, je vais vous montrer. Elle utilise donc Versamark. Donc, elle tamponne d'abord le tampon. Ensuite, hein, elle remet ça, je vous montre, c'est transparent. Donc, vous nettoyez votre tampon où il y a de l'encre. Vous mettez ça sur votre tampon. C'est une espèce de colle, on va dire. Après, vous mettez de la poudre à embosser transparente. Vous saupoudrez sur votre tampon, là. Sur ce que... oui, c'est ça. Une fois que vous avez... oh là là, qu'est-ce que je suis claire dans mes explications. Attendez, je vais vous faire une démonstration, ça va être plus simple. Hein. Voilà. Donc, je tamponne mon tampon. Hop. On fait ça vite fait. Voilà. Ensuite, je nettoie mon tampon. Et il va vraiment falloir que j'ai de l'eau à la main, à portée de main. Voilà. Je retire tout le noir. Je fais attention que le tampon ne soit pas non plus mouillé. Hein. Voilà. Je l'essuie bien. Hop. Je mets donc Versamark. Oups. J'ai eu la main un peu lourde là. J'ai confondu avec le... C'est pas la même consistance. Ah, il a bougé. Bon, j'espère que c'est tombé, ça n'a pas trop bougé. Donc là, je réappuie sur le tampon. Hop. Moi, je vais le nettoyer tout de suite, je préfère, parce que je ne sais pas si ça se... Parce que là, c'est pas pareil, ça fait une espèce de colle, en fait. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, hein, on met la poudre. Voilà. L'excédent, on le remet dans la boîte. Bon, j'ai pas tout mis. Il me reste un petit peu, là. Voilà. Hop. Je referme, surtout, je n'éternue pas, je ne tousse pas quand j'utilise la poudre. Après, sèche-cheveux. Mince, je l'ai mis où? Ah, évidemment, il n'est plus à portée de main. Hop. Alors moi, je vais mettre les aimants parce que le sèche-cheveux, mine de rien, c'est chaud. Hein. Et j'ai pas envie de me brûler. Alors, je sais pas encore trop combien de temps il faut faire parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc, j'essaye. Hein. Hop. Le sèche-cheveux, je le retire. Après, moi, ce que je fais, c'est que je passe un petit coup parce que mine de rien, il y a encore du truc dessus. Ça n'a pas... Hop. Voilà. Ça, poubelle. Alors moi, j'ai un petit pot qui me sert de poubelle.
c'est bien pratique. Voilà. Et normalement, bon, cette main-là, on va utiliser l'autre, hein, du coup. Vous voyez? Ah bah si, j'en ai un petit peu. Donc, j'ai pas dû faire comme il fallait. Alors, en théorie, ça marche, hein. Moi, en pratique, je manque encore un petit peu de pratique, mais ça, normalement, ça marche. Alors, pourquoi elle fait ça? Parce qu'en fait, normalement, sa technique, hein, qui marche, hein, mais c'est que ma démonstration n'est pas terrible. L'avantage de cette technique, c'est que quand vous allez mettre en couleur, alors, par exemple, est-ce que j'ai un crayon aquarellable sous la main? Peut-être là? Ah non, là. Crayon aquarellable. Je vais en prendre un jaune. Parce que le problème, c'est que quand l'encre n'est pas fixée, si vous faites sur des petits motifs, là, vous voyez, c'est jaune. Bon, là, c'est jaune. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, là, j'ai fait là, c'est jaune. Mais quand vous faites le tamponnage, mon tampon, il y a là. Ah oui, non, mais je ne veux pas le retirer de... Oui. Non. Donc, on va faire une petite démonstration. Là. Là, c'est pareil, on s'en fout, c'est une démo. Hein. Là, c'est sur mon papier aquarelle. Hein. Donc, je nettoie vite mon tampon. Et je peste encore parce que j'ai pas d'eau. Voilà. Hop. Donc là, je ne vais pas y mettre les mains parce que je sais que je vais avoir de l'encre partout. Mais vous voyez, quand je vais vouloir colorier, je vais étaler le noir en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, ça fait crado. Parce qu'en fait, l'encre n'est pas sec. N'a pas séché. Et du coup, eh ben, ça ne fait pas du vrai jaune. Alors que là, avec cette technique-là, même si je ne l'ai pas faite à 100%, eh ben, c'est beaucoup mieux. Et du coup, quand vous humidifiez, et là, mon pinceau... Ah si, il est là, chouette. Mon pinceau à réservoir d'eau. Pas que je mette de trop non plus. Sur celui-là, ben, mon jaune, il est pas beau du tout. Là, je nettoie. Voilà, sur celui-là, il est quand même mieux. Là, on voit bien les traits et puis c'est pas trop crado. Là, vous voyez, il y a l'encre qui s'est fait étaler parce que c'est pas beau du tout, quoi. Et là, même si je le fais... Bon, là, la démonstration, elle n'est pas terrible, mais ça m'est déjà arrivé, vous voyez, de mettre de l'encre. Hop. Et puis, évidemment, parce que je dis ça, ça ne le fait pas. Mais quand vous mettez du crayon, le problème, c'est que comme l'encre ne veut pas sécher sur le papier aquarellable, et ben, si votre crayon il va sur l'encre, il va étaler l'encre, ça va faire crado, vous n'allez pas avoir du tout les couleurs que vous voulez. Donc cette technique-là, elle a le mérite de fixer l'encre. Et du coup, vous n'avez plus de mauvaises surprises sur les tout petits motifs, parce que là, c'est des petits motifs. Quand c'est des gros motifs comme le cœur, vous pouvez encore essayer de faire attention. Mais quand c'est des petits motifs comme les fleurs, si vous voulez faire des couleurs claires, c'est fichu, quoi. Donc ça a du bon. L'inconvénient, bah, c'est que c'est une étape encore à faire en plus. Et puis, mon sèche-cheveux, est-ce qu'il faut que je le mette en plus chaud, peut-être? Voilà. Donc, c'est un truc en plus à faire, quoi. Donc, c'est la barbe. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est le papier. Parce que, bah, ça, c'est casse-pied à faire. Mais il faut le savoir, c'est une solution. Voilà, alors cette fois-ci, je pense que j'ai tout dit, tout fait. Et j'ai plus qu'à aller me laver les mains. Eh bien, écoutez, à une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous proposer des vidéos. D'abord, bon, il y aura souvent des tampons. Hein,
Donc, désolée pour ceux qui veulent pas acheter de tampons. J'essaierai aussi bien sûr, de vous montrer comment faire des dessins. Mon couvercle, mon bouchon. Des dessins sans tampon, hein. Hop, et je vais essayer de vous faire en fait la version crayon de couleur, la version crayon aquarellable et en aquarelle. Alors je vais essayer de faire plus dans cet ordre-là parce qu'en fait, l'aquarelle ça me plaît beaucoup, mais ça a le don de m'énerver. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'énerve. Et du coup, je pratique pas beaucoup l'aquarelle. Je suis moins à l'aise avec l'aquarelle. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les crayons. C'est beaucoup plus long les crayons, mais moi, ça me détend et l'aquarelle, ça a tendance à un petit peu m'énerver, quoi. Donc je vais quand même progresser grâce à vous, grâce à cette chaîne, parce que je veux, quand même garder la pratique de l'aquarelle et puis, l'aquarelle, c'est quand même agréable aussi, au niveau, résultat. On peut faire quand même de très belles choses aussi en aquarelle. Mais c'est vrai que l'aquarelle, c'est pas mon je la pratique pas assez, en fait, je suis pas trop à l'aise dessus. Mais je me dis, si justement je vous propose, crayon de couleur, crayon aquarellable et aquarelle, et ben, je vais progresser avec vous. Voilà et après je ferai des super trucs, machin et tout, voilà, je deviendrai mais je pourrais faire de l'aquarelle les yeux fermés, hein. Bon, cette fois-ci, c'est bon. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo.